Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Yves Renaud, on vous retrouve avec l'invité de France Bleu Matin, le directeur de France Bleu Saint-Étienne-Loire, Bertrand Lefebvre. Bertrand Lefebvre, bonjour. Vos passages sur l'antenne ne sont pas si courants. Ce matin, c'est pour nous annoncer le lancement, dans quelques minutes, lors d'une conférence de presse, de cet événement Révélation, en partenariat avec nos collègues de France 3 et de la Tribune Le Progrès. Alors, Révélation, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous allez nous révéler ? Bonjour Yves Renaud et bonjour à tous. Bonjour. Non, on va révéler les talents de la région. On part du principe qu'il doit y avoir, et j'en suis quasi sûr, de nombreux talents dans différents domaines dans le département de la Loire. Et on va aller les dénicher, les trouver, les mettre en valeur et faire en sorte qu'ils soient un petit peu plus connus et reconnus. Donc ce sont des révélations, mais on est habitué aux révélations d'une façon générale sur l'antenne de France Bleu Saint-Étienne-Loire. C'est quoi ? C'est le retour du bon vieux radio crochet des années 30 qui avait permis, mais un peu plus tard, de révéler des vedettes comme Mireille Mathieu, inconnue à l'époque, ou Georges Moustaki. Voilà, c'est tout à fait ça. Nous allons replonger dans le temps. Non, l'idée, c'est justement de mettre en valeur les talents actuels, parce que c'est vrai que c'est pas très original comme idée, je suis bien d'accord, c'est quand même relativement simple et évident, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui ont du mal à se faire entendre, à se montrer, et je pense aussi surtout que c'est notre peut-être même mission. des artistes qui s'ignorent pour le coup aujourd'hui et qui ça pourraient devient demain... compliqué. Oui, Ouais. si on le sollicite et s'ils ne savent pas qu'ils savent à peu près chanter ou faire de la musique, ça me paraît un petit peu plus compliqué. Mais l'idée, c'est de mettre aussi en valeur cette mission que moi je pense que nous avons ici dans les services publics, de révéler ces talents et de les aider à émerger. Bon, concrètement, ça va se passer comment ? Il faut candidater, tout cela à partir du 1er mai ? Oui, à partir de maintenant, à partir du 1er mai jusqu'au 21 mai, vous allez pouvoir donc candidater en nous envoyant tout simplement un fichier audio, une vidéo, c'est important, une bio aussi, qu'on puisse un petit peu mieux vous connaître, et la fiche d'inscription. Le tout sur le site de francebleu.fr, ce sera très simple. Vous allez nous envoyer donc vos candidatures. Il y aura une sélection de 15 artistes ou groupes qui sera effectuée par nos services entre le 21 mai et le 25. Et ensuite, les 15 sélectionnés seront en lice pour la compétition. Donc, sur francebleu.fr aussi, vous pourrez voter. C'est le public à cette occasion qui votera et qui déterminera les 4 finalistes qui se retrouveront sur scène au casino de Saint-Galmier le 20 mai pour être diffusés le 20 juin pour être diffusé le 21 juin. Le jour de la fête de la musique. Le jour de la fête de la musique. Tout cela, c'est une opération de partenariat montée avec France 3 et avec la Tribune Le Progrès, qui sont aussi des relais d'opinion et qui vont élargir l'appel aux candidatures. Bien sûr, la vitrine de l'opération, il faut ratisser le plus large possible. Donc nous, on a bien sûr le moyen de nos antennes, mais aussi la presse quotidienne régionale et de la partie avec la Tribune Le Progrès. France 3, Rhône-Alpes-Auvergne va aussi diffuser la soirée et nous aider à trouver des candidats et à alimenter aussi la sélection. Et puis le département de la Loire aussi des nôtres pour poursuivre cette belle mission. Oui. Il n'y a pas de limite de style, ça peut être du rap, de la musique classique. C'est très ouvert. On a voulu justement au départ être très ouvert. On a simplement donné la contrainte d'être ligérien et être majeur pour candidater. On verra ce qu'on recevra à partir, jusqu'au 21 mai. On verra s'il faut faire des sous-catégories, on en fera. Si on doit organiser d'autres révélations, on organisera. Ce sera vraiment en fonction de ce qu'on aura reçu. Et c'est vrai que peut-être qu'à un moment donné, ce sera difficile de comparer ce qui n'est pas comparable. On sait qui sera déjà dans le jury, qui aura la lourde tâche, entre guillemets, de déterminer qui sera le vainqueur de cette opération. C'est en cours. Il y aura bien sûr les partenaires. Il y aura aussi des représentants des auditeurs. Les auditeurs ont bien sûr une part très importante à jouer dans le cadre des votes jusqu'au 15 juin. Et puis je pense qu'ils feront aussi, pour certains d'entre eux, partie du jury. Et puis on dévoilera d'ici là le parrain de l'opération, le président du jury. L'avantage de ceux qui remporteront ce concours, évidemment, ce sera ensuite d'avoir une exposition médiatique et de lancer peut-être une carrière. C'est l'idée. Mireille Mathieu, ça a commencé comme ça. Une belle carrière, après tout. Un peu ancien peut-être, sûr, mais... C'est l'idée avec la puissance de notre réseau, du réseau de France Bleu, avec aussi, encore une fois, le concours de la Tribune Le Progrès de France 3. Bien sûr, l'idée, c'est que cet artiste la révélation de 2018 puisse démarrer
une vraie carrière sur le plan national et voire international, pourquoi pas. La chanson, c'est une évidence à la radio, mais on pourrait imaginer d'autres thèmes développés par ce concept de révélation. C'est l'idée, partir du principe que si la région et le département du talent, c'est pas que dans la musique, alors c'est l'idée la plus facile, la plus évidente à mettre en place en termes de radio, puisque c'est quand même assez radiophonique, mais on ira chercher aussi les révélations dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine du sport, dans le domaine du design, et d'aller chercher à chaque fois la personne la personne qui aura suffisamment de talent pour faire parler d'elle, et on s'en fera le relais. Bon, c'est une première, mais elle appelle d'autres opérations les années suivantes. Ah mais on va continuer, là c'est juste une première, c'est là encore une fois l'opération la plus pas facile à mettre en place, mais la plus évidente. Mais dès la rentrée, on s'intéressera à la lecture, à l'économie. Et je pense que ce sera une vraie marque de fabrique, en tous les cas, c'est mon souhait, une vraie marque de fabrique de France Bleu Saint-Étienne-Loire pour les révélations des talents ligériens. Merci Bertrand Lefebvre, je rappelle, directeur de France Bleu Saint-Étienne-Loire. Vous allez avoir une conférence de presse dans quelques minutes pour révéler les choses. Tout le monde a entendu, tout le monde a écouté, ça y est, il n'y a que moi qui n'écoutais pas. Par contre, tout le monde attend maintenant 1000 colombes interprétées par Yves Renaud, vu que vous aimez beaucoup Mireille Mathieu. Donc, on n'a plus le temps là. On n'a plus le temps, c'est dommage. France Bleu Saint-Étienne-Loire.